par exemple, plus du budget, les 2 tiers, n'est-ce pas, sur les garçons, on rattrape plus facilement le retard de l'Afrique qu'en faisant une égalité. Alors que la règle est tout à fait inversée. Si vous regardez par exemple les boursiers du Sénégal, vous avez quoi? Vous avez peut-être un cinquième de femmes. Donc il faudrait inverser et investir plus dans l'éducation des filles que dans l'éducation des garçons. Mais comme me disait quelqu'un, il m'a dit qu'il ne faut pas trop en parler parce que tu risques de perdre des voix aux élections. Mais non, les hommes suivront les femmes quand ils iront voter, Monsieur le Président. Est-ce que je peux vous demander si la nouvelle Constitution maintient ou interdit la polygamie? Non, la nouvelle Constitution ne se prononce pas sur la polygamie parce que la polygamie est une institution traditionnelle très complexe. Mais nous avons offert aux jeunes filles la possibilité de contraindre le mari pendant qu'il est jeune et amoureux à signer qu'il ne prendra pas une autre femme. Maintenant, ça c'est... Oui. Ça mériterait un débat, ça, Monsieur le Président. C'est ce que nous appelons l'option monogamique. Oui. Mais il appartient aux jeunes filles de se battre pour ça. Oui. Mais il faudra que vous aidiez les jeunes filles dans cette bataille, parce que sinon elles seront un peu dépourvues face aux traditions. Allez, une autre question. Oui, Monsieur le Président, bonsoir. Je suis étudiant à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Nous entendons toute l'importance que vous attachez à la réalisation des principes de la démocratie. Vous avez aussi abordé le problème de l'illettrisme. Permettez-moi de vous demander si vous pensez que le peuple sénégalais, dans tout le peuple, a la conscience politique nécessaire et suffisante à son installation. Merci. À l'installation de la démocratie. Oui, écoutez, je puis vous assurer que le peuple sénégalais, peut-être parce que pendant longtemps, disons la masse a fait des revendications avec moi, est absolument conscient de ses droits et de ses devoirs. Parce que cette conscience populaire aussi est très intéressante. Et je ne crois pas que moi-même, que je puisse avoir le droit de faire du n'importe quoi au Sénégal. Je ne le crois pas. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, les observateurs considèrent qu'il y a une conscience citoyenne au Sénégal, qui est apparue avec mon élection le 19 mars. Ce qui n'existait pas avant. Avant, on applaudit, on va au meeting, etc. Mais maintenant, les Sénégalais considèrent qu'ils ont des droits, qu'ils ont des devoirs, ils écrivent, ils demandent des explications, pourquoi ci, pourquoi ça. Et je vous donne un exemple. 3 mois après l'installation du gouvernement, toute la presse sénégalaise, donnez-nous votre bilan, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là, etc. etc. Alors que certains ministres n'avaient même pas encore leur mobilier. Eh bien, c'est le peuple qui nous a défendus.